Oh malheureux, ce que j'ai à te dire va te rendre extrêmement grognon, mais j'ai peut-être une solution. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, vidéo surprise qui n'était pas dans le planning, qui n'était réellement pas prévu au programme, mais ce matin je me suis levé vraiment. Même mon bol de Choc-à-Pic, j'avais envie de lui mettre une clé de bras. Je me suis dit, il y a un truc qui cloche, Rémi, parce que c'est mon prénom mécaniquement. Mais en attendant, avant de découvrir ce que j'ai à vous dire, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Juste milieu se rapproche dangereusement des 300 000 abonnés. C'est complètement fou et je peux te dire que c'est pas fini. C'était le 24 août 2022, en plein Conseil des ministres, dans une séquence filmée, bien organisée, bien calibrée. Emmanuel Macron a fait la déclaration suivante. Là, assis-toi, parce que j'en vois qui sont debout dans le métro. Ouais, qu'est-ce qu'il a à me raconter, ce con en chemise bleue? Ouais. Assis-toi quand même, parce qu'il a dit... D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Alors, tu t'en rappelles, au début du Covid, on avait eu ça. Nous sommes en guerre. Alors maintenant qu'on est dans la vraie guerre, tu sais, à base de lourdes mitraillettes, où là, tu as un taux de létalité de 100%. Là, tu bagarres pas sur un virus. Là, face à une Kalachnikov... Même si tu fais du yoga, va falloir apprendre quand même la souplesse, parce que c'est vrai que là, c'est 100%. 100% d'efficacité, donc là, c'est la vraie guerre. Donc quand tu as fait « nous sommes en guerre contre un virus », là, contre des missiles russes, c'est notre paire de manches. Je t'envoie pas Jean-François Delfrécy. Ah bah sinon, moi, dans une semaine, je suis moscovite. Non, si je fais cette vidéo, je fais quelques blagues, mais le ton est tout à fait sérieux parce que Emmanuel Macron prépare officiellement les esprits à un état de guerre parce qu'il y a les crises climatiques, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a l'inflation galopante qui fait exploser tous les prix, en fait, globalement. Donc Emmanuel Macron prépare les esprits, comme il le dit, à la fin de l'abondance, la fin de la souciance, la fin de l'innocence. Mais pourquoi c'est toujours au même de payer? Continuez Jackson, vous m'intéressez. Eh oui, parce que cette fin de l'abondance, aujourd'hui, elle est reprochée à l'ouvrier au SMIC, à l'infirmière qui est payée au lance-pierre, au chômeur longue durée, au jeune apprenti qui est payé à l'arrache. C'est eux qui sont dans l'abondance. Ouais. Alors, sans faire de démagogie bidon, parce que vous connaissez la guinguette, c'est pas le but du jeu, mais on est dans un contexte apparemment d'effort national, où le président de la République n'hésite plus à mobiliser un lexique guerrier, belliqueux, d'union nationale. Donc, moi, je suis allé chercher, tu vois. J'ai mis mes lunettes d'inspecteur, et c'est vrai que un député ou un sénateur en France, il gagne 7 239,91 € par mois. À l'année, on est à 86 878,92 €. Ça fait 5 680 € net. C'est à peu près 3 fois le salaire médian en France. Assujetti à cela, il faut rajouter une avance générale pour le loyer, les transports ou les frais de représentation. Ils ont une enveloppe de 5 373 € par mois pour ce qu'on appelle les frais de mandat. Alors, je sais pas où est l'abondance, comme je te l'ai dit. Loin de moi l'idée de faire de la démagogie à la con. Mais pour le coup, et là, en dehors des clivages, que vous soyez NUPES, RN, communiste, écolo, socialiste, paraît qu'il en reste encore. La question n'est pas là, vous l'aurez compris, c'est à nos gouvernants de montrer l'exemple aujourd'hui. Dans ce contexte où la nécessité d'une union nationale n'a jamais été aussi forte, j'appelle tous les élus, notamment députés et sénateurs, à diviser leur salaire par deux. Vous l'avez vu, derrière, ça va pas être la galère. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, votre serviteur, Juste Milieu, lance officiellement une pétition. Si vous aussi, vous pensez que cet effort passe par un effort de nos gouvernants qui pourraient diviser leur salaire pour montrer l'exemple au reste des Français, le lien est dans la description de la vidéo. Je compte sur vous pour partager cette pétition. C'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, mais si vous partagez, si tout le monde se mobilise et qu'on arrive à atteindre, par exemple, 500 000, 1 million de signatures, que cela devient incontournable, que les médias sont obligés de le relayer, que nos élus, justement, sont obligés de se positionner, parce que c'est bien beau de venir à l'Assemblée avec une cravate ou de hurler silence pour la France, tu vois, mais au bout d'un moment, il faut envoyer des actes. Et quel bel acte ce serait de montrer l'exemple et que certains de nos députés disent, voilà, nous, on accepte, on divise notre salaire le temps de ces crises-là pour montrer l'exemple aux Français. Donc sur les réseaux sociaux, autour de vous, par mail, n'hésitez pas, si vous adhérez à cette idée, à partager cette pétition. N'hésitez pas à taguer, à mentionner sur les réseaux sociaux vos représentants démocratiques, vos élus, à la partager le plus largement possible. Peut-être qu'il y a un vrai mouvement à faire. Puis si on y arrive, en fait, c'est bien pour tout le monde. Ouais, c'est pas faux.
C'est bien pour le pays parce que nos gouvernants auront montré l'exemple, puis c'est bien pour les Français qui pour une fois se diront tiens, ils ont porté leur courage. Donc voilà les amis, une petite vidéo, je tenais vraiment à faire ça, à faire cette pétition, à mettre en place cette initiative. On verra ce que ça donne, peut-être que ce sera oublié dans un mois, mais en tout cas, en tant que citoyen, j'y crois tout à fait, sincèrement, parce que si les temps sont durs, comme le dit le président, c'est à tout le monde de montrer l'exemple. Donc voilà, le lien est dans la description. Je compte sur vous si vous avez envie de soutenir l'idée. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos, juste au milieu, c'est par là, ou alors vous vous abonnez. Je vous tiens au courant des résultats de la pétition, on va vite en reparler.